La team, notre combat a fini par payer, c'est bouclé, c'est géré. Les Fama ont récupéré la ville de Kidal. Respect au président Assimi Goïta, respect à son équipe, respect à la détermination des troupes. Le combat n'est pas terminé. Même si Kidal est récupéré, il faudra encore protéger la ville de Kidal et bien évidemment les environs. Il faudra protéger le sud du Mali et protéger tous les 4 points cardinaux du Mali pour que les terroristes ne puissent plus jamais arriver à faire du mal aux populations qui vivent sereinement. La team, je vais vous présenter ici des vidéos qui démontrent la puissance de l'armée terroriste pour comprendre que oui, les gars sont forts et ils étaient armés. Même pas ils étaient, parce qu'ils sont toujours. Aujourd'hui, les drapeaux maliens flottent dans la ville de Kidal et il y a une joie immense que vous pouvez constater dans les rues de Bamako, dans tout l'étendue du territoire, sur des plateaux de télévision. Tous les Maliens qui sont amoureux de leur patrie sont aujourd'hui très contents. Tous ceux même qui... Dans le gouvernement malien, la team doit se protéger et continuer à protéger l'ensemble de son territoire parce que les terroristes ne vont pas lâcher et c'est-à-dire leurs aides vont toujours continuer de venir. Vous allez voir dans les vidéos que je vais vous montrer la force militaire de ces terroristes. Et vous allez comprendre que ces terroristes sont armés de la manière dont personne ne peut imaginer. Et vous allez comprendre donc l'importance pour les impérialistes d'avoir ces terroristes de leur côté. La team, vous devez savoir que tout ce qui se joue aujourd'hui en Afrique va se répercuter en Europe, précisément en France. Vous avez fait le constat qu'aujourd'hui en France, il y a des lois qui sont en train d'être votées contre l'immigration et même des nationalités qui commencent à être retirées facilement. Tout ce qui va se passer en Afrique va avoir des répercussions sur certains Africains qui se trouvent en France aujourd'hui parce que la France se sent visée et pourtant ce n'est pas une politique qui vise à attaquer la France mais tout simplement qui vise à protéger l'intégrité du sol malien et aussi de beaucoup de pays africains qui veulent aujourd'hui se désolidariser de cette politique qui visait à empêcher les peuples africains d'être souverains. Mais la team, j'espère une fois de plus que nos gouvernements vont aller au bout de ce qu'ils sont en train de faire au fond. Parce que l'ultime combat sera la fin du franc CFA en Afrique. Tant que ce franc CFA continuera à exister, à persister dans nos différents pays, il me sera impossible pour moi de dire que nous sommes indépendants et souverains. Donc félicitations au peuple malien pour avoir vaincu les terroristes à Kidal, pour avoir récupéré la ville de Kidal. Et nous savons qu'ils vont mettre fin à ce pays soi-disant qui voulait intégrer le Mali, l'Azawad. Il nous avait dit qu'il y avait un nouveau pays dans le Mali qui s'appelait l'Azawad, financé par les Occidentaux et qui visait tout simplement à désunir les Maliens. Bravo donc aux Fama. Félicitations à ce peuple vaillant du Mali qui a combattu, qui a gardé l'espoir sur son ami et sur son président. J'espère que les Maliens vont continuer à combattre jusqu'à récupérer toutes les frontières de leur pays et finir par organiser des élections transparentes à leur temps voulu. Ceci étant dit, la team, je vous propose ici beaucoup de contenus qui vous font comprendre ce qui s'est réellement passé au nord du Mali. Écoutons. Ça, c'est leur technique de camouflage pour pouvoir échapper à l'observation des avions. S'ils camouflent les véhicules comme ça, ils mettent des feuillages dessus pour que les avions en passant ne puissent pas faire attention à ces véhicules. Un drapeau du mouvement islamiste Touareg en sardine. Un Coran sur un pare-choc. Une carte d'identité d'un Malien islamiste présumé. Et surtout la confirmation que les rebelles sont mieux armés que ce que beaucoup imaginaient. Ici, on a deux véhicules en fait, deux véhicules équipés de Zou-23. Donc ça, c'est des projectiles de Zou-23. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez. Donc ça, c'est des armes de la défense antiaérienne en réalité. Mais ils les utilisent contre l'armée de terre, c'est-à-dire contre nous, sur nos véhicules et sur nos engins. Il y a même des tasses, voilà, il y a même des plats pour les nourritures. Il y a des gens qui sont partis laisser leurs chaussures. Voilà, généralement en bon bambara, comme on le dit, ni tara qui samara senglen gonto, c'est qui tachoko magnali, qui sont devant moi. Si tu pars en laissant ta chaussure, c'est que tu as le feu aux fesses.
dit en substance ce proverbe. Des armes qui tirent jusqu'à des kilomètres. Mais ces airs de victoire trop faciles s'accompagnent déjà d'accusations d'exaction. Donc c'est des armes. Colonel, mardi 18 août 2020, 14 janvier 2022 et 14 novembre 2023. Mardi 14, 20, 23, 22, ça en dit beaucoup, ça en dit long. Remercier ce peuple malien pour avoir résisté, pour avoir cru en un idéal, pour avoir cru en ce qu'on leur a dit. Ça a été difficile, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous y sommes arrivés. Et ce drapeau, avec ses couleurs, flotte aujourd'hui sur la ville malienne, sur la terre malienne de Kidal. Voilà ce qu'on a cherché. Ça nous a coûté beaucoup de choses. Nous avons lancé des ballons d'essai pour jauger un peu l'opinion, pour voir exactement et leur réaction, leur enthousiasme. Cela nous a beaucoup aidé à améliorer, à ficeler les choses. Et je ne saurais terminer mes propos sans pour autant remercier la chaîne de commandement du chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, à ses frères d'armes, le ministre de la Défense, le colonel Sadio Kamara, le ministre, le directeur national de la sécurité d'État, le colonel Mourbo Kone, le colonel-major Ismaël Ouagé et l'imperturbable patriote, l'honorable président colonel Malik Diaw. Un homme qui, à chaque fois qu'il sent que non, je suis en train de basculer, il sent que je deviens sceptique, je deviens pessimiste, il me dit non, attention, calme-toi, viens, on va causer. Et dans la discussion, il parvient à me remonter le moral, il parvient à me dire que non, nous allons y arriver, il faut rester, il faut tenir. Et grâce à lui, grâce à Dieu, nous avons tenu. Et grâce à cette ténacité, nous avons pu aussi rester en contact avec le peuple malien, leur rassurer, gloire à Dieu. Et cette victoire, nous allons la fêter, bien entendu, tout à l'heure au boulevard de l'Indépendance. Tout de suite, et vous êtes invités, tout de suite. Au boulevard à quelle heure, par exemple? Dès maintenant, mais on va commencer à 16h, mais déjà dès maintenant, les gens ont commencé à aller. Okay. Et d'ailleurs, je vous informe qu'il y avait déjà, aux premières heures, une équipe de Joliba TV là-bas. Quand je suis allé, il était surpris de voir une équipe de Joliba TV. Joliba est partout. Franchement, nous sommes très contents et on vous félicite énormément pour ce professionnalisme. Merci beaucoup, Amadou. Merci aussi vous pour votre disponibilité et puis votre sens de la collaboration aussi, parce qu'à chaque fois chaque fois que vous avez des informations utiles sur le pays, vous n'hésitez pas aussi à nous informer. Moussa Nabi, vous aussi, vous êtes au cœur de cette actualité. Vous êtes un jeune, brillant journaliste et cette actualité phare, vous la suivez. Lui, il est toujours avec son drapeau. Il a peine même à avoir les mots aujourd'hui. Il est très ému. Docteur, comment tout cela s'est passé? C'est-à-dire, on sait qu'il a fallu beaucoup de préparation, un travail d'orchestre, même de fourmis, pour que tout cela se réalise. Et puis, il y avait les plus sceptiques qui disaient que l'armée ne pouvait pas prendre Kidal. Kidal était pratiquement imprenable. Et aujourd'hui, l'armée à Kidal, comment tout cela s'est passé? Vous savez, depuis, je me rappelle bien, un jour, on revenait d'une mission. J'étais avec le président du CNT, on discutait un peu du pays, de l'avenir du pays et tout, et même des aspects sécuritaires et tout. Je lui disais, mais est-ce que réellement il est possible de construire ce pays-là? Est-ce qu'un jour on peut arriver réellement à nous regarder en face et à nous dire que nous avons quand même fait du chemin. Et aujourd'hui, le Mali fait partie des meilleurs pays, des pays les plus stables de la sous-région. J'ai dit, est-ce que cela est possible? Il m'a dit, Wallah, tout ce que je peux te promettre. Le président du Conseil national de transition. Okay. Il m'a dit, l'engagement que nous avons, si jamais nous continuons comme ça, je puisse te promettre que, Inch'Allah, nous allons sauver ce pays. Et un jour, chez le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, autour d'une tasse d'arachide, c'est le lieu de le remercier ici. Mais il n'est pas maliqué pour prendre les tasses d'arachide. Mais quand on va chez lui, il va vous faire tellement croquer de l'arachide que vous allez avoir même mal au mouchoir. Mais après, nous avons parlé du Mali. Il m'a dit, tout ce que je vous demande, parle à tes frères, parle aux jeunes, demande-leur d'être encore patients et indulgents. Nous sommes sûrs et certains que l'initiative, les plans et les stratégies que nous avons pour le Mali, nous allons sortir ce pays. Mais toutes les actions de développement, parce que moi j'aime bien parler d'économie avec lui, il me dit tout ce que tu dis est bien beau, c'est vrai, mais comment est-ce que tu peux évaluer et réaliser tout cela? J'ai dit, en économie on dit toutes choses égales par ailleurs, quand l'environnement est propre et propice. Il m'a dit voilà, laissez-nous d'abord mettre cet environnement propice, stable,
sécuritaires en place et à partir de là, toutes vos théories, vous pouvez les mettre en place. Et à partir de là, j'ai cessé de poser des questions. Ça, on vous voit aussi, hein, la réalisation vous montre en image, hein, Amadou, hein, ça c'était ok, en tenue militaire. J'essaie de jauger l'opinion pour voir la réaction de l'opinion et corriger les choses au fur et à mesure, avec bien entendu l'équipe du MDA qui est le ministre de la Défense et des Anciens Combattants et aussi avec l'Agence nationale de la sécurité d'État. C'était vraiment un travail collégial, un travail d'équipe. Ils l'ont fait ce travail de façon calculée, de façon mesurée. Le départ de l'aménagement, ils l'ont demandé. L'aménagement a commencé à se retirer progressivement. Nous avons tous vu le double jeu de l'aménagement, mais qu'à cela ne tienne, ils nous ont dit qu'il ne faut pas tomber dans le piège de l'autre. Il faut avancer avec méthode, il faut avancer en simplicité. Mais la première des choses, c'est quand nous avons commencé à acheter des équipements, quand les gens se demandaient, mais est-ce que ces équipements, c'était pour lutter uniquement pour le terrorisme? Mais nous, on savait à âme et en cohérence que l'argent qu'on mettait dans les équipements, c'était pour sécuriser le pays de façon globale et avoir un moyen sécuritaire stable et défini. Et à partir de là, ils ont commencé à planifier les opérations, à se voir la nuit, à ne pas dormir, ainsi de suite, jusqu'à évoluer à Gao, jusqu'à Anéfi, jusqu'à Kidal. À Kidal, on va dire la bataille de Kidal, pour un début, il y a eu 2 jours quand même d'affrontements intenses entre nos forces de défense et de sécurité et les groupes terroristes affiliés aux groupes rebelles. Donc, ils se sont confondus aux groupes rebelles. Mais par la grâce de Dieu, avec la puissance de feu de notre armée, nous avons pu progresser. Nous avons pu sécuriser la ville à des kilomètres pour revenir ensuite dans la ville, pour nous installer, pour mettre le drapeau malien. Et pour la dernière fois, ce drapeau ne sera plus jamais confondu à un drapeau d'un autre groupe armé. Ce drapeau ne flottera plus jamais sur une partie de notre territoire avec le drapeau de notre groupe armé. Il n'y a qu'un seul drapeau au Mali, c'est ce drapeau. Nous nous reconnaissons à ce drapeau et c'est ce que nous avons toujours demandé. Donc Kidal, un peu pour résumer, c'est vraiment un peu ce qui s'est passé à Kidal. Okay. Oui, avant de donner la parole, avant en entrant à Kidal, parce que voilà, comme vous l'avez dit, c'est toute une symbolique, parce que le Mali n'y est pas depuis 11 ans. Le fait de rentrer à Kidal, et j'imagine la joie des militaires eux-mêmes qui venaient de rentrer à Kidal. Vous savez, le président aussi de la transition. Une fois, j'avais fait une vidéo en disant que c'était ma toute dernière vidéo live, Facebook et tout. J'ai été appelé par des militaires qui sont sur le terrain, je ne vais pas évoquer l'endroit, qui m'ont dit, jeune frère, si tu arrêtes, c'est pas bon. Tu nous aides beaucoup parce que tu vois mieux et tu comprends un peu notre ressenti. Et ce que tu expliques des fois, ça nous galvanise et ça nous aide beaucoup. Quand tu es à la télé, on est tous très contents. Grâce à toi, nous avons connu beaucoup de chaînes privées au Mali. Nous te demandons de continuer, de ne pas baisser les bras. Il y a tout ça, mais il faut penser à nous. Et ce matin, vers 8h30, 9h, j'ai reçu un message d'un numéro qui me dit « Jeune frère, grâce à Dieu, grâce au Tout-Puissant, grâce à Mesdames, Messieurs, bonjour. Et ce message du président de la transition à l'adresse du peuple malien, mes chers compatriotes, en application de la résolution 2690-2023 des Nations Unies, aujourd'hui 14 novembre, grâce à Allah, en raison du courage et de la détermination de nos femmes, un raid a été mené depuis quelques jours en direction de Kidal et de lourdes pertes infligées aux groupes armés terroristes. Aujourd'hui, nos forces armées et de sécurité se sont emparées de Kidal. Notre mission n'est pas achevée. Je rappelle qu'elle consiste à recouvrer et à sécuriser l'intégrité du territoire sans exclusive aucune, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Encore une fois, je tiens à rendre hommage aux victimes civiles et militaires tombées au champ d'honneur. Je rappelle que cette opération ne poursuit aucun intérêt particulier autre que la sauvegarde de notre Mali un et indivisible et n'a pas d'autre but que la lutte contre le terrorisme et la sécurisation de notre pays. C'est pourquoi son action est soutenue par l'ensemble du peuple malien. Dans les jours qui viennent, nos femmes poursuivront leurs interventions et bénéficieront de toute la confiance de notre vaillant peuple. Enfin, dans ces circonstances, la cohésion nationale est une bénédiction supplémentaire pour nos femmes. Ensemble, nous ferons le Mali courant. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. Signé le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Et puis, ce communiqué de l'état-major général des armées qui nous est parvenu également.
Le chef d'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que les FAMA ont pris position dans la ville de Kidal ce mardi 14 novembre 2023. Il appelle la population au calme et à la sérénité. Le chef d'état-major général des armées rassure les populations que toutes les dispositions sont prises pour assurer leur sécurité et les invite à suivre les instructions des FAMA. Les opérations de sécurisation se poursuivent. La version Bamanan-Kan. Malika hera bodila okuma ambe duauke asimina tenyo ala kana foy kula hera ko alisa ala ku fangase ala kanu kolasi ala ga jamana kolasi ala ga jamana populela wallahi nebe da sufe nebe sunogo be hamini male be jorani male ala ni asimini nu uhina bena bari uyu ni dedi una na watila watimi malika gela na ujeru kaje muso ko kaje fanu ba ko maliko anga alhamdulillah rabbil alamin bini ala sona o asimiye ala na kira sona o asimiye ka somali deunye anga fini tuku ka do Kidal kono foita